il touche particulièrement mon âme. On sent réellement qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce chant. Que Dieu soit glorifié pour cette vérité absolue que lorsque notre cœur est noir à cause du péché, eh bien, il y a un remède, il y a solution. Or, c'est vrai que cette solution n'a pas coûté, eh bien, quelque chose de peu de valeur. Car la Bible nous dit que ce n'est pas l'or et l'argent qui auraient pu nous laver de notre péché. La Bible dit que il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie de tout péché. De tout péché. Parce que certaines personnes auraient pu mettre peut-être sur sa vie une accusation au-delà. Une accusation sur laquelle il pourrait se dire, mais oui, Dieu pourrait pardonner. Mais je pense que Dieu, dans son pardon, a des limites. Et moi, je suis impardonnable. La Bible ne dit nulle part que le sang de Jésus est limité pour purifier des péchés. La Bible nous assure cette authentique vérité que le sang de Jésus purifie de tout péché. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas comment tu es venu cet après-midi. Certainement qu'il y a des personnes au milieu de nous qui sont venues pour honorer ce qui allait se faire, parce qu'il y a un jeune foyer qui donc prend cet engagement de se baptiser parce qu'ils ont décidé de donner leur vie à Dieu. Mais en même temps, il y a certainement des personnes qui viennent cet après-midi avec des problèmes qui sont inconnus des autres. Parce que, vous savez, la fierté fait que nous préférons garder notre souffrance personnellement, seule, plutôt que de la publier. Nous préférons tant de fois faire un sourire que plutôt pleurer devant les gens. La Bible dit que même au milieu du rire, un cœur peut être particulièrement affligé. Nous pouvons, d'une certaine façon, eh bien, essayer de masquer notre douleur, notre besoin intense, immense. Nous pouvons le cacher à notre famille, à notre compagne, à notre compagnon, à nos parents. Mais il y a une personne qui, à lui, on ne peut rien cacher, et qui sait toutes choses, qui connaît la douleur, qui connaît la souffrance, qui voit réellement le malheureux. Il le connaît, et puis il l'observe, il attend. Dieu attend que des malheureux crient à lui. Parce que quand un malheureux crie, dit la Bible, l'Éternel entend. Non, Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Et je voudrais même ajouter que Dieu entend d'une façon assez particulière. Parce qu'il est le seul qui sait examiner, évaluer la douleur de l'homme. Et il sait que certaines douleurs sont, eh bien, quelquefois inexprimables. Il n'y a que des soupirs ou des cris. Vous savez, certaines personnes n'arrivent même pas à s'exprimer et ils préfèrent soupirer parce que la douleur intérieure, eh bien, est inexprimable avec les mots. Des fois, on préfère même pleurer. C'est des larmes qui coulent sur le long de notre visage parce qu'à l'intérieur, il y a meurtrissure, il y a besoin. Oh, l'argent ne fait pas le bonheur. La santé non plus ne fait pas le bonheur. Et puis, même les avantages qui existent dans ce monde ne fait pas le bonheur de l'homme et de la femme. L'aspect physique non plus. Non, rassurez-vous qu'il y a une vérité. C'est que, eh bien, il n'y a pas de bonheur dans cette vie, dans ce monde. Le monde vit un chaos que Dieu connaît. Et je bénis Dieu de ce que, eh bien encore dans cet après-midi, la bonne nouvelle va être annoncée. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que j'ai pu saisir il y a 22 ans. Cette bonne nouvelle a transformé ma vie. Cette bonne nouvelle a enrichi ma vie. Ma vie a été transformée. Je n'avais que 18 ans lorsque
j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est vrai que j'étais un homme, moi aussi, qui aimait sortir, qui aimait chercher le bonheur, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché quelque part, peut-être, une vérité, et je ne l'ai pas trouvé. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, eh bien, il y a eu un repos. Parce que qu'est-ce que c'est reposant? Eh bien, de saisir quelque chose qui est vrai. Ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi en cet après-midi. Dieu est au milieu de nous. Amen. Il est au milieu de nous. Pour honorer ce qui se fait. Pour honorer ce qui se fait, car, bien sûr, il y a, je le répète encore, un foyer qui s'engage publiquement par les eaux du baptême pour le nom du Seigneur. J'aimerais dire que le Seigneur a dit ces mots: celui qui me confessera devant les hommes, il dit, moi aussi, je le confesserai devant les anges et devant mon Père qui est dans le ciel. C'est une grâce particulière que de pouvoir le confesser et de dire, Jésus m'a sauvé, Jésus est vivant, parce que le Seigneur nous a fait cette promesse, cette déclaration, que lui aussi, lorsque nous arriverons dans le ciel, il nous confessera devant les anges, et il nous confessera devant son Père en disant, ils m'ont confessé publiquement, et moi publiquement, je les confesse. Ce sont mes rachetés, ce sont mes enfants, ce sont ceux que moi j'ai sauvés. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 16, que le Seigneur va faire une certaine recommandation que nous sommes en train de faire cet après-midi. C'est-à-dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est l'épée de la parole de Dieu qui est, qu'on le veuille ou pas, à double tranchant. Oui, la parole de Dieu nous annonce qu'une certaine position que nous pouvons garder nous ramènera à une condamnation sûre et certaine. Mais en même temps, celui qui croit dans la bonne nouvelle sera délivré de la condamnation et il sera sauvé, non par ses œuvres, mais par la foi qu'il a mis sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Pourquoi le baptême? Qu'est-ce que le baptême dans le fond? Le baptême, eh bien, c'est un engagement envers Dieu de bonne conscience. Un engagement de bonne conscience envers Dieu et devant les hommes aussi. C'est-à-dire que nous ne baptisons pas des enfants, mais nous baptisons des gens qui consciencieusement savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils se sont mis du côté de Dieu. Ils se sont rangés du côté de Dieu. Ils ont accepté que Dieu vienne dans leur vie. Et puis, sans faire une grande explication, mais le baptême en lui-même est aussi, eh bien, un engagement à accepter, eh bien, la mort d'une vie vécue. Oui, lorsque nous mettons des personnes dans l'eau, cela est l'image d'une personne qui abandonne une vie qu'il avait pour ressusciter à une nouvelle vie. Oui, le baptême a été prêché il y a de ça plus de 2000 ans maintenant par un homme qui était appelé Jean le Baptiste et qui avait réellement, eh bien, une onction sur lui assez spéciale. Voyez, nous nous avertissons, nous disons aux gens, venez à la réunion. Mais cet homme-là était particulier parce qu'il vivait dans les déserts. Mais cet homme était imprégné d'un message de Dieu. Cet homme était imprégné d'une onction de Dieu. Le feu de Dieu était sur la vie de cet homme. Ça faisait 400 ans qu'on ne voyait plus de prophète en Israël. 400 ans où la voix prophétique ne se faisait pas entendre, mais un homme investi de la
l'homme est en train d'apporter quelque chose de tout à fait particulier dans ce pays d'Israël. Il est en train d'apporter la présence de Dieu. Mes amis, combien la présence de Dieu est quelque chose de vital pour l'homme. L'homme a besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu remplit un cœur. Elle apporte la paix, elle apporte la joie, elle apporte le bonheur. La présence de Dieu nous libère de l'angoisse. La présence de Dieu nous libère de la peur. La présence de Dieu nous libère même de ce vide intérieur. La présence de Dieu, elle nous libère de ce manque. Oui, amis, cette personne, Jean le Baptiste, faisait en sorte que des foules venaient vers lui. Et là, il y avait un message prophétique. De nouveau, le ciel se mettait à parler aux hommes. Et là, c'était des foules qui venaient. Et cet homme disait un message tout simple. Un message qui était celui-ci. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Et convertissez-vous. Et soyez baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, à partir de maintenant, puisque vous êtes en train de vivre cet événement où Dieu vient vous visiter, rangez-vous du côté de Dieu. Arrêtez de vous opposer à Dieu, mais soumettez-vous à Dieu. Gardez la présence de Dieu et faites-le avec le signe du baptême. Acceptez de mourir quelque part à une vie de rébellion, à une vie qui s'est opposée à Dieu et ressusciter à une vie pleine de Dieu. Arrêtez de vivre dans le péché et vivez pour Dieu. C'est merveilleux que de pouvoir se baptiser, parce que se baptiser, c'est réellement l'engagement que nous avons pris de mourir à nous-mêmes pour ressusciter à une nouvelle vie. Certaines personnes dans ce monde ont préféré même se suicider plutôt que de continuer. Ils ne supportent plus leur vie. Certaines personnes sont rongées par la haine parce qu'un jour on leur a fait du mal et le soir ils ne dorment pas. Tant de personnes vivent certaines choses dans leur cœur et puis ils ne supportent plus ce qu'ils vivent. Ils ne se sentent plus à la hauteur de continuer. Et combien de personnes n'ont pas dit « j'en ai marre de la vie ». Oh, la vie elle est bonne, la vie elle est merveilleuse, mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui est en train, excuse-moi pour l'expression, de pourrir ta vie. Pourquoi? Parce que le péché, eh bien, est celui qui détruit totalement une vie. Et si ces personnes-là sauraient qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a possibilité de mourir à ce qui est ténébreux, de mourir à ce qui est mauvais, et ressusciter à une vie nouvelle, alors ils se diraient, mais ceci est la bonne nouvelle. Oui, mes amis, vos péchés peuvent être pardonnés, vos cœurs peuvent être changés par la puissance de Dieu. Le plus étonnant, c'est qu'un jour, alors que cet homme, Jean, faisait baptiser tellement de personnes, il a vu venir devant lui le Fils de Dieu. Il avait dit de lui à ses disciples, car il avait reçu par révélation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, les gens se faisaient baptiser parce qu'ils étaient pécheurs et parce qu'ils venaient confesser leurs péchés. Mais celui-ci était le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de se baptiser. Alors, la Bible nous dit que Jésus s'approche. Et lui ici, il vient sur les rives du Jourdain. Et il vient se présenter devant Jean. Or, Jean, quand il voit le Fils de Dieu, il voit cette sainteté. Il voit qui il est. Dieu lui parle. Et il lui dit, c'est lui. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. C'est lui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors que tous ces gens sont là et qu'ils se font baptiser pour leurs péchés, Jésus vient et lui aussi va se faire baptiser et il ne comprend pas. Et il se dit, mais ce n'est pas normal, je ne peux pas baptiser. Jésus, il est sans péché. Il s'oppose à Jésus. Il dit non, ce n'est pas toi qu'il faut qu'il soit baptisé par moi, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Comment est-ce possible? Je ne peux pas te baptiser. Imaginez
il allait prendre, lui, dans ses mains, il allait prendre le Créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a jamais péché, il allait le prendre, il allait le baptiser. Lorsque j'ai lu ça, et que j'étais plus jeune, je ne comprenais pas comment est-ce possible que Jean ait baptisé Jésus. Parce que les gens qu'il baptisait, c'était des gens qui avaient besoin de repentance et des gens qui péchaient. Heureusement, la Bible s'explique par elle-même. Jésus, à l'inverse de nous, ne se fait pas baptiser pour ses péchés, mais il se fait baptiser pour nos péchés. Comment? Oui, parce que le baptême en soi-même, c'est le symbole d'une mort et d'une résurrection. Par son baptême, il annonçait déjà prophétiquement qu'il allait mourir sur la croix du calvaire et qu'il allait porter le péché de l'humanité. Lui seul pouvait se faire baptiser pour le péché des autres, parce que lui n'avait jamais péché. Et prophétiquement, il est en train d'annoncer que lui allait mourir pour nos péchés, mais que le troisième jour, il allait ressusciter. Oui, parce que quand Jean le Baptiste le voit et qu'il dit c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a cette révélation, mais d'après ce que je lis, il semblerait qu'il ne comprend pas totalement les plans de Dieu et qu'il ne comprend pas comment les péchés seront ôtés. Oui, les péchés seront ôtés parce que Christ les prendra dans son corps, parce que Christ prendra le péché de l'humanité. Et nous le voyons dans le jardin de Gethsémane, alors que la coupe s'approche et que c'est effroyable. Là, il y a le péché de l'humanité. Et puis, il y a à ce moment-là un sentiment très fort, car il va absorber, lui, dans son corps, eh bien, le péché de l'humanité. Lui-même dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dira que même son âme était troublée. Et bientôt, son cœur du Christ ne résistera pas à cette pression qui est tellement ténébreuse. Même la sueur qui sort de son front n'est plus de la sueur comme nous avons, mais elle se transforme en grumeaux de sang. Parce qu'à l'intérieur, il semblerait que des choses sont en train d'éclater devant la pression du péché qu'il doit porter, de cette coupe qu'il doit boire. Parce que dans cette coupe, il y avait mon péché. Dans cette coupe, il y avait ton péché. Dans cette coupe, il y avait mes révoltes. Il y avait tout ce qui avait été contre Dieu. Dans cette coupe, il y avait tous les péchés de l'humanité. Il y avait l'angoisse, il y avait la déprime, il y avait tout le caractère de toutes ces personnes qui sont remplies, eh bien, de désir de sauter la vie. Ils goûtaient en un instant, si vous voulez, eh bien, le sort de l'homme. Et là, c'était terrible, parce que cela le séparait directement de son Père. Et il ne supporte pas l'impureté, il ne supporte pas le péché de l'humanité. Cependant, il doit le porter. Christ va prier, et la Bible nous dit qu'il priera même jusqu'à 3 fois, en disant, mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Un ange descendra du ciel, et cet ange viendra le fortifier pour lui donner la force d'y aller jusqu'à la croix, et de mourir jusqu'à la croix, en portant le péché de l'humanité. Il a été le grand vainqueur. Il est le vainqueur des vainqueurs. Parce qu'il a réussi à prendre ton péché, mon péché, ta condamnation, ma condamnation. Il a pris mon châtiment et il a pris ton châtiment. Et il a porté comme un vainqueur. Il a regardé droit dans les yeux Satan et tous ses démons en disant, je suis descendu sur la terre, Satan, pour rendre libre les êtres humains. Satan, je t'écraserai la tête. Tu n'auras plus le contrôle sur les êtres humains, car désormais, moi, je vais les libérer en mourant sur la croix du calvaire. Ah, quel plan merveilleux, quel baptême merveilleux qu'était celui du Christ. Prophétiquement, il annonçait la solution, il annonçait la délivrance, et il annonçait l'espoir pour tous les hommes. Regardez-le à lui. Vous n'êtes plus obligé de rester dans votre péché. Vous n'êtes plus obligé de rester dans votre misère. Regardez-le à la croix. Rencontrez-vous avec ses yeux de bonté, de miséricorde. En vous disant,
je connais tes péchés. Je sais tout ce que tu as fait, car je les ai pris sur mon corps. J'ai pris tes péchés. Je n'en ai oublié aucun. Celui que tu as commis depuis ton enfance. Oui, mais celui-là, il est trop grand. Il l'a pris. Mais celui-là, il me hante, il m'accuse. Il l'a pris. Mais celui-là me met dans le désespoir et dans la honte. Pourvu que personne ne le sache ce que j'ai fait. Il l'a pris. Il a pris ce péché. Il a pris la noirceur de ton péché. Et il te dit, sur la croix, je te regardais. Et je te regardais avec une espérance de vie. Sur la croix, j'étais là crucifié pour toi, pour te laisser la possibilité de rentrer dans une vie différente de celle que tu vis. Sur la croix, j'étais en train d'accomplir ta délivrance. Déjà sur la croix, je te ramenais près de moi. Je te ramenais dans ma présence. À la croix, j'ai réussi pour toi. Christ est mort.